Ce que nous traduisons par mérite dans la Bible grecque correspond toujours au même mot, axios, être digne. Mais digne de quoi? Alors que celui qui accueille la sagesse devient digne du trône de son Père. Sagesse 9.12. L'enfant prodigue avoue: je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Luc 15.19. Mais ce faisant, il produit le fruit digne de conversion, Acte 26.20, dont parlait Jean-Baptiste, Luc 3.8, Matthieu 3.8, ce qui lui fait retrouver la vie éternelle. En sens inverse, ceux qui n'ont pas le mérite de cette conversion, filiation, se rassurent en pensant avoir Abraham pour père. Jean-Baptiste dit de lui-même ne pas être digne de délier la sandale de celui qui le précède. Jean 1.27, Acte 13.25. Alors que les maîtres en général et celui qui siège sur le trône de l'Apocalypse en particulier sont dignes d'honneur de la part de leur esclave. 1 Timothée 6.1, Apocalypse 4.11. L'agneau de Dieu, enfin, c'est par son sang qu'il devient digne d'ouvrir le livre. Apocalypse 5.4.9. Digne de l'honneur des maîtres et même digne de la gloire. Apocalypse 5.12. Quand Jésus envoie ses disciples en mission, il leur dit que l'ouvrier mérite son salaire. 1 Timothée 5.18, Luc 10.7. Et qu'ils peuvent donner la paix à ceux qui en sont dignes. Ce salaire, ce peut être de la nourriture pour commencer. Matthieu 10.10. Mais en Luc, la chose n'est pas précisée. Le grec mistos signifie récompense. Or, on peut devenir digne de tant de récompenses de la sagesse personnifiée, sagesse 6.16, de Jésus lui-même à condition de prendre sa croix. Matthieu 10.37. D'un mystérieux repas de noces, Matthieu 22.8, ou enfin du vêtement blanc et du fait de marcher avec lui. Apocalypse 3, 4, 5. C'est là que la chose devient intéressante. Jésus nous a donné la parabole des ouvriers de la dernière heure pour expliciter quel genre de mistos on pouvait mériter dans le plan de Dieu. Matthieu 28. Le Père éternel a commenté ce texte auprès de nombreuses personnes. Il lui explique qu'il n'y a que cette vie que l'on puisse mériter ou pécher, selon le choix de la volonté de chacun. Nous serons récompensés non selon la durée ou l'importance du labeur, mais selon le degré de l'amour. Le mérite tient entièrement dans l'amour. Le Père récompense tout effort, et si l'on persévère, on peut atteindre l'amour filial, manifesté dans l'obéissance. Mais là commencent les différences. Je réponds toujours par le même amour à l'amour qu'on a pour moi. Proverbe 8, 17. Si vous m'aimez comme un serviteur aime son maître, je vous aimerai en maître, vous payant votre dû suivant votre mérite. Mais je ne me manifesterai pas moi-même à vous. Les secrets intimes, on les livre à son ami, parce qu'on ne fait qu'un avec son ami. Jean 15, 15. On ne fait pas qu'un avec son serviteur. Le denier que reçoivent même les ouvriers qui n'ont travaillé qu'une heure est donc identique à celui de ceux qui ont porté le poids du jour. C'est la vie éternelle, le fait d'être connu et de connaître, d'être aimé et d'aimer notre Père du ciel, d'entrer dans la joie de notre Maître. Cependant, il y a différentes façons d'entrer dans cette joie, différentes capacités de nos cœurs. L'adoption filiale que nous avons reçue nous donne de vrais droits, un véritable mérite. Nous sommes co-héritiers du Christ, nous devenons dignes d'obtenir l'héritage promis de la vie éternelle. Toutes nos justices ont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de vos propres justices et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même.